tous, bonjour de bon matin. Aujourd'hui, on va préparer une trapézienne, donc je vous laisse tranquillement arriver. Donc cette semaine, je serai avec vous ce matin, demain matin, samedi matin, à chaque fois à 9 h, parce que c'est vrai qu'il fait très chaud à la maison, donc on va éviter de mettre le four en plein après-midi. Parce que mon mari n'est pas très content quand il rentre et que j'ai fait chauffer la maison. Mais voilà, le matin de bonheur et en même temps ça me permet de préparer des choses pour la journée. Bonjour à tous, coucou Yvette, bonjour Daniel, bonjour Clarisse, bonjour Sylvie, Viviane, Marie. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été, que vous faites une belle recette, parce que finalement, même en été, il faut manger et se faire plaisir. En plus, en été, en fait, on reçoit quand même pas mal de monde, on dehors. Mardi soir, j'ai fait la focaccia, j'ai fait les panna cotta. Donc, c'est vrai que ça fait quand même hyper plaisir, la tarte folle, dans nous, la tarte couronne. Donc, vraiment. Alors, vous êtes beaucoup à avoir rejoint ma page et je vous remercie beaucoup d'être venus vous abonner à ma page. Donc, moi, je suis conseillère Guy de Marle depuis donc 25 ans. Je représente donc cette marque avec beaucoup de plaisir. C'est une entreprise qui est située au nord de la France, donc l'entreprise Guy de Marle. Je suis très fière de travailler dans cette entreprise. Donc je fais également du recrutement, c'est pour ça que vous voyez régulièrement des posts par rapport au recrutement. Je suis manager d'équipe, donc si vous avez des questions par rapport au travail et plaisir de travailler tout en faisant ce qu'on aime, n'hésitez pas. Il y a vendredi après-midi d'ailleurs une webconférence à laquelle vous pouvez écouter. Mais vous pouvez aussi à tout moment me poser des questions si vous avez besoin d'en savoir plus. Donc c'est un travail qu'on peut faire à temps choisi, à temps plein ou juste pour le plaisir de partager. Donc vraiment, n'hésitez pas. On va faire ce matin une trapézienne, donc on va utiliser le moule à tarte couronne. Je vais certainement le réutiliser encore une fois cette semaine. Le moule à tarte couronne est vraiment idéal pour l'été. On va pouvoir faire donc la pavlova, parce que là j'ai pas mal de blanc d'œuf, je pense que je vais faire ça. On va faire, bonjour à tous, bonjour Marie-Thérèse, bonjour. On va faire le sablé breton, on va faire une tarte, on va faire une brioche, on peut faire les tartes salées fraîcheur qui sont vraiment juste magnifiques au niveau de la présentation. Mais voilà, juste une tarte toute simple, vous pouvez sans aucun problème. Vous avez des génoises, vous pouvez les trancher en deux, donc ça c'est vraiment parfait pour les desserts, pour recevoir, pour partager, c'est superbe. Donc ça c'est le moule à tarte couronne qui est donc au prix de 35 €. Pour vos commandes, vous pouvez sans aucun problème passer directement par la boutique. Si vous n'avez pas de conseillère, c'est avec grand plaisir que je peux l'être pour vous. Salut Joël. Et bien entendu, en passant par la boutique, si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez me demander un bon de parrainage et avec grand plaisir, je vous donnerai ça par le lien, donc par email. Vous recevez un lien. À ce moment-là, quand vous avez le bon de parrainage, vous créez le compte. Surtout ne le créez pas avant. Hein. Voilà. Donc, on va déjà commencer par préparer la pâte, par préparer la crème pâtissière. Alors, j'ai déjà une pâte de prête, une crème pâtissière de prête pour vous montrer donc le tout. Mais je ne saurais malheureusement pas vous faire le montage encore. Je ferai une petite vidéo pour vous le montrer, puisque la pâte doit encore une fois lever dans le moule. Donc là, du coup, ça m'aurait fait 3 pâtes briochées et j'avoue que ça fait un peu trop pour une petite famille. Oui, il est super. Vraiment, il est magnifique, Annie. Ce moule a un effet vraiment génial. En fait, on met en valeur ce qu'on met dessus. Et avec très peu de matière et très peu de choses, on arrive à faire de très belles recettes. On va commencer par la pâte.
Alors, je vais prendre le bol d'un robot et je vais prendre également du lait, du beurre, du sucre. Je vous mettrai les ingrédients exacts sur mon instant gourmand, donc n'hésitez pas. Coucou Annette, ouais, il est top, hein, il est vraiment top. On va commencer par faire tiédir le lait, le beurre et le sucre, alors vraiment juste tout doucement. Enfin, il ne faut pas faire chauffer trop le lait parce que sinon vous allez brûler la levure, hein, et ça ce serait vraiment très dommage. Nous avons une super levure chez Guy de Marle. Vous avez donc 4 sortes de levure. Vous avez la préparation pâte à brioche qui d'ailleurs est en offre. 2 paquets de brioche, un paquet de sucre perlé en cadeau, hein, donc 2 paquets de brioche, un paquet de sucre perlé en cadeau. On en aura d'ailleurs besoin aujourd'hui. Vous avez la préparation pâte à pain, vous avez la préparation pâte à pizza et vous avez la levure sèche classique où il n'y a pas de sel, surtout pour toutes les personnes qui devraient donc avoir des allergies au gluten, parce que sachez que dans ces petits sachets, il y a un peu de farine dedans pour ne pas agresser la levure. Voilà, donc là nous avons notre farine, on va déjà la mettre dans le bol. Je vais mettre un sachet de préparation pâte à brioche. Nous allons ici venir mélanger tout ça. Voilà, la levure avec la farine. On crée un puits dans le bol. On ramasse donc la farine et la levure vers le côté. On va rajouter donc le lait, le beurre avec le sucre. Alors là, c'est vraiment juste tiède. Donc de toute manière, il n'y a pas d'urgence puisque j'ai déjà une pâte qui est en train de lever, qui doit lever dans le moule, qui doit cuire pour me libérer du moule. Donc je n'ai absolument pas d'urgence. Oui, c'est une trapézienne, Isabelle, effectivement, tu as bien entendu. Je pense que quelqu'un a posé la question, mais oui, aujourd'hui on prépare une trapézienne. Donc là, nous avons dans le bol du robot la farine, la levure, le lait, le sucre et le beurre. Je vais casser mon œuf et je vais le rajouter à la préparation et à l'aide du crochet, nous allons mettre ça en route pour minimum une dizaine de minutes. Si vous avez le high cooking, mettez tout dans le robot et d'ailleurs elle est sur le robot en ligne et il me semble même qu'elle est sous mon nom. Donc vraiment n'hésitez pas. Si vous avez le high cooking, faites-le dedans, ce sera beaucoup plus rapide. Voilà, donc ici nous laissons tourner et on va préparer notre crème pâtissière. Donc la crème pâtissière, ça va être une crème au beurre et à la crème fouettée. Je vous vois arriver, vraiment bonjour à tous d'avance, merci pour vos partages, n'hésitez pas, partagez, vous appuyez sur partager la page et vraiment ça me rend vraiment service, ça me permet de me faire connaître les produits de Marle, de faire connaître mon métier de conseillère, parce que sachez quand même qu'il y a, en fait dans notre catalogue, vous avez bien entendu les produits, vous avez les accessoires, vous avez les recettes, mais nous avons vraiment le levier hyper important pour nous en tant que conseillère, c'est le recrutement. Le recrutement, ça peut être quelque chose que vous allez faire juste par plaisir ou alors en faire un métier. Mais c'est vous qui choisissez. Vraiment, il n'y a aucune obligation de chiffre, d'engagement. C'est vous qui vous engagez vous-même par rapport à ce que vous souhaitez faire et ça c'est vraiment absolument génial. Donc, nous avons ici notre lait. Nous allons rajouter de la vanille. Alors vous savez que j'utilise beaucoup le tube de vanille, la vanille de Papouasie que nous avons sur le catalogue en ligne, donc sur la boutique en ligne. Vous trouvez ça, c'est vraiment génial. Vous avez le tube, il vous tient extrêmement longtemps, il parfume super bien et ça c'est franchement top. On va prendre le
le support de cul-poule et un cul-poule pour préparer la crème pâtissière. Nous avons ici 2 œufs, il ne me faut que les blancs. Donc là, j'avais déjà des blancs dans mon récipient B-Save et je vais rajouter ça par-dessus. Ça ne pose aucun souci puisque je peux rajouter mes blancs d'œufs tiennent sans problème minimum 1 mois sous B-Save. Alors je casse toujours les œufs séparément pour éviter d'avoir un accident, soit que mon jaune tombe tout simplement dans le blanc, ou que peut-être un œuf ne soit pas frais, et là vous cassez tout et ça ce serait vraiment très dommage. Hein. Voilà, vous avez le B-Save, le B-Save permet de faire de la conservation, donc la conservation soit de légumes, de fruits, soit de plats cuisinés pour faire du batch cooking. Et vous avez en ce moment toujours encore le 10 fois sans frais jusqu'au 25 juillet. Le 10 fois sans frais aussi bien pour la canotéa que pour le B-Save. Donc n'hésitez surtout pas, c'est super avantageux. Et je vous mettrai d'ailleurs en ligne les nouvelles offres pour l'été qui sont super intéressantes. Donc je suis vraiment à votre disposition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, donc là nous avons ici notre cul-poule. Avec le fouet, je vais mélanger mon jaune d'œuf. Je vais rajouter tout de suite une partie du sucre dans mon lait et je mets le reste du sucre sur mes jaunes d'œufs. On va commencer par allumer la flamme. Je vais rajouter ma fécule de maïs, donc la maïzena, et on va mettre ça à cuire jusqu'à épaississement. Donc tout à l'heure, je vais prendre ma crème pâtissière que j'ai déjà préparée pour la terminer en incorporant mon beurre pommade, également en incorporant ma crème fouettée. Voilà. Donc là, nous avons ici notre jaune d'œuf, notre sucre et notre maïzena. Voilà. Bonjour à tous les amis sur Instagram également. Donc sur Instagram, je ne peux pas forcément vous mettre le lien du club Guy de Marle, mais sachez que toutes les recettes, je les publie sur le club. Donc vous allez sur le club Guy de Marle, marquez Agnès Carter et vous allez trouver toutes les recettes que je fais en vidéo. Bonjour Caroline. Voilà, donc là on va mettre ça à cuire jusqu'à épaississement. Spatule haute température, donc elle ne craint absolument pas le chaud. Voilà. On va mélanger jusqu'à épaississement et on va mettre ça à refroidir. Donc la crème pâtissière, c'est vraiment quelque chose et d'une simplicité absolue. Vous mélangez les jaunes, le sucre, la maïzena, l'arôme que vous souhaitez. Vous pouvez très bien mettre aussi bien du praliné, de la pistache, de la fleur d'oranger, la vanille, du café, du chocolat. La seule chose qu'il y a, c'est qu'une fois que c'est sur le feu, il faut absolument que vous n'arrêtiez pas de mélanger parce que sinon elle va s'attacher sur le fond de votre casserole. Voilà, donc là j'ai une plaque qui est très chaude. J'enlève un peu la casserole pour que ça ne s'attache pas. Voilà, vous voyez, ça s'épaissit au fur et à mesure. Et en plus, les casseroles qui ont des fonds épais, c'est vraiment quelque chose qui est génial parce que ça continue à chauffer sans que vous ne soyez sur le feu. Voilà. Voilà. Donc là, je vais vous la montrer. Vous avez vraiment une belle crème pâtissière qui est bien cuite. Surtout, ne vous arrêtez pas avant qu'elle soit cuite. Parce que parfois, on se dit, ah bah oui, ça commence à s'épaissir, j'arrête. Non, il faut absolument qu'elle soit bien épaisse avant que vous n'arrêtiez. Je vais juste vite rabattre ici dans mon robot la farine. Hop. Parce qu'elle ne va pas s'épaissir en refroidissant, elle va s'épaissir en cuisant. Contrairement à la crème anglaise où là, il ne faut pas l'emmener plus chaud que 80-85 degrés.
Nous allons la remettre là maintenant dans le cul-de-poule. On va la filer directement. On va la filmer au contact, pardon. Je ne trouve pas mes mots. On va la filmer au contact pour éviter qu'elle ne fasse une peau. Bonjour Anne-Marie. Bonjour papa. Bonjour, bonjour Florence. Voilà. Donc là on va prendre le déroulant de film. Alors ça c'est vraiment un produit fantastique. Vous avez ici le film, vous prenez, vous fermez et ça va couper le film, vous le refermez et vous le rangez. On prend le film, on le plaque directement sur la crème pour éviter que la crème pâtissière ne fasse une peau. Et là, on va laisser reposer ça tranquillement, sans y toucher, puisque là, nous n'en avons pas encore besoin. En attendant, je vais déjà prendre mon moule à tarte couronne. Bonjour Lisa, on fait la tropézienne, la carte tropézienne. Je vais lire plusieurs commentaires en même temps. Coucou Michel, donc profite bien de tes vacances, tu le mérites largement. Génial. Donc là, on a le moule à tarte couronne. Alors, je vous avais déjà mis plein d'idées pour ce moule à tarte. Et alors, je reviens vraiment vers le fait que vous avez un moule, vous ne l'utilisez pas beaucoup, vous manquez d'idées, vous avez un outil qui est vraiment super, super intéressant, qui est gratuit, ça s'appelle le Club Guy de Marle. Sur le Club Guy de Marle, vous avez les chefs, donc Ulrich et Laurent, qui partagent vraiment les recettes. C'est gratuit, vous pouvez aller dessus comme vous le souhaitez. Et pour trouver par rapport au moule que vous cherchez, allez sur le Club Guy de Marle, vous sélectionnez recettes. Toutes les recettes, vous allez dans produits, et dans produits, vous mettez tarte couronne, et là vous allez valider, ça c'est hyper important, validez bien la sélection, et vous n'aurez que des recettes pour le moule à tarte couronne. Parce que si vous mettez tarte couronne dans la bulle de recherche, partout où il y aura le mot d'appel couronne ou tarte, ça va apparaître, et ça ne va pas correspondre à ce que vous cherchez. Donc vraiment, tapez produit, allez dans produit, tapez tarte couronne, validez bien la sélection tarte couronne et à ce moment-là, vous n'aurez que des recettes pour ce moule-là. Bonjour Maxime, c'est pas grave si vous êtes en retard, de toute manière vous pourrez regarder en replay. Voilà, donc là j'ai déjà une première pâte que j'ai faite ce matin à 6h30. Et on va ici venir la façonner pour la mettre dans le moule à tarte. Donc là, alors soit je fais des boules, soit j'en fais une grande. Donc là, je vais faire un grand escargot et je vais la mettre dedans. Donc la pâte à brioche a besoin de lever. Celle-ci, elle a été faite à 6h30 ce matin. Mais il ne faut pas vous inquiéter, elle va lever doucement. Et c'est important. N'essayez pas d'aller plus vite que la musique quand vous faites une brioche. Il lui faut le temps de pouce. Si vous êtes pressé, parce que vous allez vous dire, je veux faire une tropézienne pour samedi soir, par contre samedi j'ai coiffeur, je vais faire les courses. Salut Estelle. Je vais faire les courses, j'ai mon petit-fils à garder, enfin voilà, il y a toujours plein de choses qu'on a à faire ou qu'on doit faire. Et bien, faites votre pâte le matin, mettez-la au réfrigérateur une fois qu'elle a poussé la première fois et qu'elle est dans le moule, vous la mettez dans le réfrigérateur et puis vous allez tout simplement la ressortir 1 heure avant de la cuire. Elle reprend donc un peu la température, vous la mettez au four et votre crème pâtissière, vous avez pu la préparer le matin, comme ça elle sera toute
toute fraîche et vous allez ravir vos invités. Ça, je peux vous l'assurer. Donc là, on a étalé donc notre pâte. On va ici bien la rabattre. Hein. Vous allez la rabattre. Donc ne vous inquiétez pas, de toute manière là elle va lever minimum encore 1 heure. Hein. Donc moi j'ai des invités à midi, donc là elle va lever, je vais la mettre au four et donc vers 11h30 comme ça je vais certainement pouvoir la garnir avec ma crème pâtissière. De toute manière, au pire, je vous fais une vidéo, mais sinon je peux aussi me connecter, alors ça dépendra le bordel qu'il y aura dans la cuisine à ce moment-là. Donc soit je vous fais une vidéo, soit je vous la mets en live. C'est toujours le problème quand on commence à cuisiner, à un moment donné, on en met partout. Voilà, donc là on a une belle pâte. Est-ce que vous avez vu qu'à aucun moment je n'ai remis de farine, hein. Vraiment, il ne faut pas du tout exagérer avec la farine, on n'en a pas besoin. Voilà, donc là ma pâte est dans mon moule. On va prendre un œuf et on va dorer. Vous avez la petite cuillère magique donc qui est fantastique pour juste éclater un œuf, monter une mayo, monter une vinaigrette, hein, donc ça c'est génial. Oui, bien sûr, aucun problème. Alors la vidéo du démoulage, là du coup, c'est pas un souci parce que en fait on va juste la sortir, c'est une pâte levée. Mais la dernière fois, quand j'ai voulu démouler la tarte, en fait j'ai eu un souci avec ma vidéo, ça ne l'avait pas enregistrée et du coup j'ai pas pu vous la partager, j'en suis vraiment désolée. Mais il y aura d'autres occasions. De toute manière, cette semaine je vais mettre ce moule à l'honneur, donc vous allez découvrir pas mal de recettes. Voilà, donc là on a la cuillère magique. Sachez que la cuillère magique se trouve dans le kit de démarrage. Nous avons vendredi donc une webconférence, je vous mettrai le lien. Si vous avez envie d'aller écouter, n'hésitez pas. De toute manière, vous n'êtes même pas obligé d'être disponible au moment où passe la webconférence. Ou si vous vous inscrivez, vous pouvez tranquillement vous poser sur votre transat et l'écouter pendant que vous êtes au bord de la piscine. Ça ne posera aucun souci. Voilà. Être conseiller en guide de marin, c'est pas quelque chose qui est dangereux. Donc, c'est juste du plaisir à partager ce que vous aimez ou bien en faire votre métier. Ça, c'est également une possibilité, mais ce n'est pas du tout une obligation. Le sucre perlé, donc je le répète, il est en offre. Vous avez 2 paquets de pâte, préparation pâte à brioche. Vous avez un paquet de sucre perlé offert. Hein. Voilà. Donc là, je fais tout de suite pour que vous le voyez, mais vraiment, vous pouvez sans aucun problème attendre la pousse de la brioche pour mettre le sucre et l'œuf dessus. Hein. Ce n'est pas du tout nécessaire de le faire de suite. Voilà. Donc là, je vais couvrir et laisser lever tranquillement ma pâte sur mon plan de travail. On va terminer la crème pâtissière. Donc ici, il est beaucoup mieux ce pinceau, je trouve. Oui, Maria, alors il est très bien, mais le premier modèle était parfait. Hein. C'était pas du tout une envie forcément de changer de pinceau, c'était vraiment une question de coût, parce qu'il y avait une grosse augmentation, mais ils ont trouvé vraiment, tu vois, c'est exactement le même avantage comme l'ancien, c'est-à-dire que la préparation, elle tient dans le pinceau. C'est-à-dire que si je veux aller badigeonner, je peux sans aucun problème l'utiliser sans en avoir des coulures partout. Chantal, nous faisons la tropézienne ce matin. Donc là, j'ai un beurre pommade, un beurre que j'ai sorti donc depuis ce matin très tôt et qui est donc tout mou. Hein. Donc là, c'est hyper important d'avoir la même température que la crème. Donc j'ai ma crème pâtissière ici qui est refroidie. Le fait d'être filmé au contact, ben, ça n'a pas fait de peau. Ça c'est génial. Donc, pour
pensez toujours de filmer votre crème pâtissière au contact pour ne pas obtenir de peau au refroidissement. Hein, ça c'est vraiment hyper important. Donc nous avons ici la crème pâtissière, nous avons le beurre et nous avons également besoin d'un peu de crème fouettée. Alors c'est bien riche, mais c'est trop bon. Donc là vraiment, il faut pas non plus se priver des bonnes choses. On n'en mange pas tous les jours, mais là j'ai de la jeunesse qui arrive et à mon avis ils vont super apprécier. Donc je vais déjà commencer par monter ma crème fouettée. Petite quantité, le pichet est super pratique hein, parce que ça va vite monter, on éclabousse pas partout et ce pichet, franchement, on n'en a jamais un de trop, il est génial. Et puis, en plus pour le prix, vraiment vous pouvez y aller, n'hésitez pas à vous faire plaisir, c'est vraiment pas quelque chose qui va vous ruiner. Je vais cuisson de la tropézienne. Alors la tropézienne, Annie, on la cuit à 180 degrés et vous allez la cuire entre 25 et 30 minutes. Mais je vous remettrai tout ça proprement dans la recette. Voilà. Donc là, voilà. Donc là, on a une crème fouettée. Je vais prendre tout de suite aussi mon fouet, mon batteur. Je vais assouplir ma crème pâtissière et je vais mélanger mon beurre dans ma crème pâtissière. Donc là déjà, on commence par assouplir ça. Alors là, il y a quelque chose d'hyper important. N'allez pas prendre votre beurre et rajoutez-le comme ça d'un coup dans votre crème pâtissière sans avoir vérifié au préalable la température de votre beurre et celle de votre crème pâtissière parce qu'ils doivent être à peu près pareils. Donc ne prenez pas votre beurre, là, pof, on le met dedans, vous risquez d'avoir des petites surprises très désagréables. C'est-à-dire que le beurre va commencer par faire des petits paquets et il ne va pas s'émulsionner correctement dans votre crème et ça ne sera ni joli ni très bon. Donc on va prendre le beurre, voilà, et on va venir le travailler. Déjà, alors soit au fouet, hein, donc, ou à la spatule. Donc là, il est absolument magnifique puisqu'il est tout crémeux. Hein. Donc j'ai ma crème pâtissière et j'ai mon beurre. Et là, je prends la précaution, ça c'est hyper important, de venir prendre un peu de crème pâtissière et je vais le mélanger à mon beurre. Voilà. Et là, vous voyez, vous avez quelque chose de super onctueux. Donc ça, c'est absolument génial. Bonjour Michel, j'espère que ça va bien. Voilà, on va là maintenant remettre un peu de crème. On remélange et on remet pour là vraiment être bien dans le sens où on voit que la crème est onctueuse et que tout se passe super bien. Oui, bien sûr, reprenez par le replay parce que vraiment la tropézienne c'est fantastique en recette. Alors j'en fais pas très souvent hein, parce que voilà c'est quand même un peu riche mais c'est tellement bon. Mais voilà, c'est des recettes qu'on sait apprécier, qu'on achète hein, quand même de temps en temps. Et là, vous savez ce que vous mangez, vous savez avec quoi c'est fait, et vous l'avez fait avec tellement d'amour que ça ne peut que être apprécié. Ah oui, c'est sûr. Alors nous, on a fait en vélo, dimanche, on a fait 120 km. Et ben, franchement, c'était génial. J'aurais bien mangé une tropézienne au rentrant le soir. Mais voilà, c'est les recettes. Vraiment, vous faites plaisir aux autres et vous avez du plaisir à le faire. Parce que c'est pas compliqué,
C'est pas quelque chose qui va vous demander de gros efforts au niveau du savoir-faire, mais c'est vrai qu'avec des bons produits, avec une bonne levure, avec un beau moule, on arrive quand même à avoir un super résultat. Donc là, vous voyez, j'ai une belle crème mousseline. Je vais ici venir incorporer ma crème fouettée. Je vais reprendre un tout petit peu. Voilà, c'est quand même bien de toujours faire attention. Oui, bien sûr, Marie-Christine, la mascarpone, c'est fantastique. C'est vraiment si on veut éviter le beurre, pour diverses raisons d'ailleurs. On n'aime pas, ou bien on trouve que c'est trop gras. Vous mettez un pot de mascarpone dedans et c'est fantastique. Donc voilà, donc là, de toute manière, on travaillera avec la mascarpone cette semaine parce que je vais vous faire la tarte folle que j'ai fait mardi soir. Donc là, on travaillera avec la crème, avec la mascarpone. Donc là, on a voilà la crème fouettée. On va incorporer ça dans cette belle crème mousseline. Vous voyez, c'est génial. Elle est magnifique. C'est pas parce que je l'ai fait. C'est parce qu'elle est vraiment très belle. Voilà. Voilà. J'en connais un qui va se régaler à midi, là. Voilà, d'ailleurs, il vous passe bien le bonjour. C'est vrai que Marino n'est pas très présent en ce moment, mais comme je ne fais pas forcément les lives au moment où il est là, mais il pense très fort à vous. Voilà, donc là, on a une belle crème. Voilà. Regardez comme c'est beau. Elle est magnifique. Magnifique. Excellent. Voilà. Donc on a pris un bon beurre, on a une bonne crème. Donc voilà, avec des bons produits, vous arrivez vraiment à quelque chose de superbe. Donc ça, je vais juste le mettre un peu au réfrigérateur, le temps de cuire ma tropézienne. Voilà. Voilà, donc là, on a ici notre pâte qui avait donc travaillé, donc elle avait arrêté à un moment donné, parce que c'est vrai que c'est pénible quand on entend le robot tourner. Alors, est-ce que j'ai ici un peu. Alors, on n'a jamais un cul de poule de trop. Ouais, c'est super, vraiment, c'est top. Donc là, on a ici la pâte, donc que vous sortez juste en prenant le râtoir, vous la sortez du bol. Voyez comme elle est belle, elle est bien souple. Donc ça c'est fantastique. Voyez, vous la prenez, vous allez juste respecter les quantités qui sont données par rapport à la recette et vous ne faites pas plus. Vous n'avez pas besoin de rajouter de farine, c'est absolument pas nécessaire. Si vous souhaitez bien voir comment la pâte est monte, ben je vous suggère d'utiliser le dérouleur de film. Vous plaquez votre film dessus, vous fermez, c'est coupé et là vous posez le film dessus. Du coup, la pâte ne sèche pas et vous allez l'observer comment elle va monter. Et ça, c'est également fantastique parce que c'est hyper important à ce que la pâte ne dessèche pas quand elle lève. Vous avez bien entendu la possibilité d'utiliser les couvercles hermétiques. Les couvercles hermétiques, ça vous évite d'utiliser du film. Donc, vous avez vraiment les deux possibilités, soit on utilise le couvercle hermétique qu'on soulève de temps en temps et qu'on va regarder, ou alors on prend le film. Vous voyez, celui-ci en fait c'est génial, on le prend, on le pose et en fait il tient tout seul. Et il tient également à la chaleur.
on peut avoir le même résultat avec la levure fraîche. Allez, oui, ça ce n'est pas un souci, c'est juste la levure fraîche n'est pas supportée par tout le monde. Alors moi ça me donne des aigreurs d'estomac, mais il faut savoir la doser et savoir la travailler. Mais bien entendu, si vous avez l'habitude d'utiliser de la levure fraîche, vous pouvez, cela ne pose aucun problème. Alors, juste pour récapituler, donc nous avons préparé notre crème pâtissière. Dans la crème pâtissière, filmée au contact, une fois qu'elle est refroidie, nous avons incorporé notre beurre pommade. Une fois que le beurre était incorporé, nous avons incorporé notre crème fouettée. Ça, maintenant, tout à l'heure, je vais le dresser à l'aide de ma poche à douille dans ma tropézienne qui aura cuit et qui aura refroidi, bien entendu. Ici, nous avons donc étalé, une fois que la pâte a monté une première fois, au moins 2 heures. Vous allez la prendre, vous allez en faire un boudin et vous allez l'étaler dans le moule à tarte couronne. Et là, en fait, je laisse encore une fois lever 1 heure à température ambiante. Et après, je mettrai ça au four pour environ 25 à 30 minutes à 180 degrés. Je vous remets exactement la recette, les ingrédients, enfin la recette et les ingrédients bien entendu, la recette et les ingrédients, les produits utilisés. Je vous remets, soit je remets en visio quand je le fais, soit je vous le mettrai en vidéo avec le dressage et sans oublier le démoulage. Je vous souhaite une bonne matinée. On se retrouve demain matin à 9 h. Je vais réutiliser le moule à tarte couronne, soit en sucré, soit en salé. Alors, ça dépendra un peu comment de ce dont j'ai besoin. Mais voilà, ce sera de toute manière une recette dans le moule à tarte couronne. Merci Christine, c'est super. En tout cas, je reste à votre disposition. Donc, je vous mettrai exactement aussi les offres du B-Save, puisque les offres du B-Save ont un peu changé là pour l'été. Je vous remettrai également le 10 fois sans frais, donc il n'est valable que jusqu'au 25 juillet. Le 10 fois sans frais, c'est vraiment une solution, se faire plaisir sans forcément sentir passer la somme qui est débitée, parce que vous avez maintenant des kits B-Save qui commencent autour des 400 €, donc vous avez une quarantaine d'euros pour le montant à régler par mois. Mais 40 € de payer par mois, c'est minimum 40 € d'économiser. Alors là, c'est vraiment le minimum, parce que tout ce que vous mettez sous B-Save, je ne vous parle même pas juste des blancs d'œufs, de votre gruyère, de votre jambon, parce que quand il fait chaud comme ça, les choses tiennent encore moins bien. Donc c'est vraiment quelque chose qui ne fait que vous rendre service. Je vous souhaite à tous et à toutes une super belle journée. Profitez bien de cet été avec vos enfants, avec votre famille, et je vous dis à très bientôt.